Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler trekking, on va parler tente, on va comparer ces deux modèles, la Zipax Duplex et la MSR Uba Uba NX. Avant de commencer, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. J'ai créé cette chaîne vraiment récemment et tu m'aiderais beaucoup à la développer, rien qu'en t'abonnant. Bien, donc maintenant que les tentes sont montées, on va pouvoir aller les comparer. Alors attention, cette vidéo, le but de cette vidéo c'est pas de dire telle tente est mieux que l'autre. Pas du tout, en fait ça n'aurait pas beaucoup de sens de dire ça. Parce qu'en fait, comme on va le voir, chaque tente représente un petit peu une philosophie différente. C'est-à-dire que la Zipax, c'est vraiment une tente qui est faite pour les thru hikers, pour les randonneurs qui vont marcher sur peut-être des semaines, des mois, enfin bref, des milliers de kilomètres, où le but ça va être vraiment de minimiser le poids. Donc c'est minimaliste, c'est ultra light, on est vraiment dans l'ultra light, il n'y a pas de doute là-dessus. La MSR, ça représente une autre philosophie, on va dire, c'est une tente qui est plus confortable. Hein. Là on est sur une tente double paroi, donc déjà moins minimaliste. Alors on peut faire des randonnées de plusieurs semaines, de plusieurs mois avec, c'est tout à fait possible, il n'y a pas de problème. Donc cette vidéo, au-delà d'être une comparaison entre la Zipax et la Uba Uba, c'est de manière générale plutôt une comparaison entre les tentes vraiment typées ultralight, minimalistes, et les tentes de trekking plus classiques, généralement en nylon, double paroi. Je pense notamment à des marques comme MSR évidemment, Big Agnès, Nemo, et donc pour la catégorie ultralight, je pense évidemment à Zipax, bien entendu, Bonfus ou Tarp Tent par exemple. Tout ça c'est une histoire de compromis. Est-ce que vous préférez avoir une tente qui sera plus légère mais qui du coup ne sera pas autoportante, sera sûrement aussi plus fragile? Voilà, le but ça va être de vous aiguiller donc, par rapport à vos préférences, par rapport à vos choix, puis par rapport à votre utilisation surtout. Quelle tente, ou plutôt quel type de tente est faite pour vous? Bien évidemment, quand on choisit sa tente, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, plein de critères. Certains vont être vraiment personnels, d'autres vont être vraiment, on va dire, plus techniques. Hein. Par exemple, la couleur, la forme, le style, etc. Bon, ça, c'est des critères qui sont vraiment très subjectifs. Après, il y a des critères qui vont être vraiment plus techniques. Par exemple, le système de paroi, mono, double, le système de montage plutôt autoportante, ou alors plutôt qui va se monter avec vos bâtons de marche. Les matériaux aussi, hein. Est-ce qu'on part plutôt sur une tente en nylon, en polyester, en Dyneema, bref, plein de facteurs. On va peut-être pas tous les voir parce que ça fait beaucoup, mais on va essayer d'en voir quand même une bonne partie. Alors déjà, le prix, hein. Bon, ça évidemment, le choix de votre tente sera forcément énormément impacté par le prix, c'est logique. Alors au niveau de la Zipax Duplex, les prix ont récemment augmenté, hein, l'inflation est partout. Donc le modèle que j'ai là, c'est la couleur Dirt, traduit terre en français. Alors c'est un modèle qui est maintenant vendu à 750 $. C'est énorme. Si vous l'achetez en France, il va y avoir des petites différences selon le taux de change. Ça, c'est logique. Je ne peux pas prédire les cours, hein, de l'euro-dollar. Bref, on s'en fout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une toute petite, Zipax, c'est une toute petite entreprise. Donc forcément, ils n'ont pas des économies d'échelle, hein, qui sont très importantes. Donc forcément, les prix vont être élevés. En plus, on va en parler un petit peu après, mais la Zipax, c'est une tente qui est en Dyneema, un matériel, c'est quand même un composite qui coûte particulièrement cher à la fabrication. Et donc, bon voilà, on va dire que c'est une fabrication qui est un petit peu artisanale, entre guillemets. C'est pour ça que les prix sont très élevés. À savoir que si vous l'achetez en France, vous devez rajouter les frais de transport, bon, qui sont pas énormes, c'est genre 30-40 €. Et surtout, les frais d'importation qui, par contre, vont vraiment piquer. Moi, j'en ai eu pour 240 €, donc avec les frais de douane. Donc si on met tout ça aligné, hein, le prix de la tente, plus le transport, plus la douane, etc., on est à pratiquement un billet de 1000 € pour une tente. Donc ça, faut en avoir conscience. La MSR, ça reste une tente qui est chère, mais alors selon les revendeurs, vous la trouverez à 350, entre 350 et 400 €, on va dire. C'est déjà plus abordable.
En plus de ça, vous n'aurez pas de frais de douane, parce que c'est un modèle qui est vraiment distribué en France, donc vous n'aurez pas besoin de la faire importer depuis les États-Unis. Donc c'est déjà un peu plus abordable. Ça c'est pour le prix. Alors au niveau du poids, parce que ça c'est aussi très important, la tente qui est ici, donc la MSR Uba, c'est une tente qui fait 1720 grammes, tout compris. C'est, on va dire, c'est correct. Voilà, ça reste une tente faite pour le trekking, hein, pour la randonnée sur plusieurs jours. Donc c'est une tente qui est faite pour être portée dans un sac à dos. C'est pas du tout déconnant. La MSR, la Zipax, c'est une tente qui est vraiment ultra light, hein, donc forcément elle est beaucoup moins lourde. Là on parle d'une tente qui fait 600 grammes, bon sans les sardines, on va dire, selon les sardines que vous prenez, allez, on va dire 650 grammes, 670 grammes. C'est incroyable, surtout pour une tente 2 personnes, hein, les deux sont des tentes 2 personnes évidemment. Bon, là-dessus il n'y a pas match, hein. La Zipax c'est beaucoup plus légère, vous gagnez plus d'1 kilo juste en changeant de tente, donc là-dessus. Maintenant, bon, il y a le système de parois, hein, plutôt mono comme la Zipax, ou plutôt double comme la MSR. Alors, avec le Dyneema, avoir une tente double paroi, c'est de moins en moins pertinent, en tout cas sur le point de vue de la condensation. Pourquoi? Parce que donc, le Dyneema, qui est donc le matériel utilisé pour fabriquer la Zipax, c'est un composite qui est extrêmement hydrophobe. C'est-à-dire qu'il n'absorbe absolument pas l'eau et il ne se détend pas au contact de l'eau. Donc là-dessus c'est génial, il y a très peu de condensation, enfin il y en a un petit peu, mais franchement vous passez un petit coup de chiffon microfibre et c'est réglé, hein, vraiment. Et honnêtement, la condensation, je me sers depuis beaucoup plus longtemps de la MSR que de la Zipax. Honnêtement, dans la MSR, j'ai quand même pratiquement tout le temps eu de la condensation, malgré. Et franchement, comme c'est du nylon, alors c'est pas du tout. Alors faut savoir que le nylon c'est plus résistant quand même, hein, que le Dyneema, mais c'est vraiment un matériel qui va vraiment absorber l'eau, qui pompe l'eau et qui se détend à son contact. Donc si vous prenez une nuit où vous êtes sous la pluie non-stop, à la fin de la nuit, votre tente elle va être toute fripée et si par exemple vous avez des sacs dans les absides ou des affaires dans les absides, tout va être trempé quoi. Pour moi la condensation c'est vraiment pas, n'ayez pas peur de la condensation malgré le fait que c'est une tente monoparoi pour la duplex. Franchement vous avez limite plus à craindre de la condensation dans la MSR et du fait qu'elle soit en nylon et qu'elle est moins aérée que dans la duplex, vraiment. Ensuite on a le système de montage. Autoportante ou qui va se monter avec vos bâtons de marche. Évidemment, le fait de monter votre tente avec vos bâtons de marche va être un gain de poids énorme, hein. C'est logique parce que vous n'avez pas d'armature à porter avec vous. Après, du coup, cet avantage est aussi un inconvénient puisque si vous cassez vos bâtons de marche, par exemple, ça peut arriver, du coup vous êtes dans la merde, hein, parce qu'il va falloir trouver un autre, un bout de bois ou aller dans un magasin s'il y en a un sur votre chemin pour racheter des bâtons de marche. Bref, ça peut être un petit inconvénient, il faut le prendre en compte quand même. Malgré tout, je sais que si vous cassez vos arceaux pour la MSR, sachez que c'est pratiquement impossible d'en trouver de rechange, hein. Donc c'est-à-dire que si ça vous arrive, vous allez être obligé, je pense, de racheter une tente complète. Et ouais, c'est nul. Donc surtout, ne pétez pas vos arceaux de MSR en plein trek parce que là c'est fini, hein, parce que autant un bâton de marche, bon ça peut se retrouver, vous pouvez trouver un bout de bois pour faire le taf, des arceaux pour la MSR c'est pas possible. Une tente autoportante va quand même avoir l'avantage de pouvoir se monter partout, sur tout type de terrain, hein. Ça c'est vraiment le gros point fort des tentes autoportantes. Vous n'êtes pas dépendant du sol sur lequel vous êtes, du type de terrain sur lequel vous êtes pour monter votre tente. La Zipax c'est plus délicat, par exemple si vous êtes dans un terrain qui est vraiment caillouteux, où vous ne pouvez pas enfoncer vos sardines. Alors il y a toujours moyen, hein, de se démerder, par exemple avec des cailloux, vous pouvez faire en sorte de l'accrocher à des grosses pierres pour tendre, mais bon alors là c'est beaucoup plus long, ça peut être assez chiant.
Alors au niveau des dimensions, ça c'est aussi un truc qu'il faut prendre en compte. Bon, les deux sont dans des tentes de place, hein, ça je l'ai déjà dit. Honnêtement, je trouve qu'on se sent mieux dans la Zipax. Ouais, je trouve qu'il y a plus d'espace, surtout en longueur. Hein. Elle fait 2,30 m de long, 1,14 m de large. Et selon la hauteur, ça dépend de votre réglage. Hein. Ça peut aller de 1,20 m, 1,22 m max à, on va dire, 1,15 m. Enfin bref, bon, je suis quand même assez grand. Je suis pas géant, hein, mais je suis assez grand. Je fais 1,83 m. Je me sens très bien dedans. Et même à deux, j'ai déjà fait une nuit à deux. C'est parfait, quoi. C'est nickel. Il y a de la place, on peut mettre nos affaires. Il y a de la place dans les absides aussi. Enfin bref, honnêtement, c'est génial. Et la MSR, on se sent bien aussi dedans. Il n'y a pas de souci. Au niveau des dimensions, elle fait 124 de large, 2,13 m de long et 1 m de hauteur. Au niveau de la hauteur, la MSR est peut-être un petit peu mieux parce que bon, comme c'est un système d'arceau qui est autoportante, vous avez une hauteur de 1 m mais pas sur toute la surface, mais pratiquement. Or que la Zipax, en fait, bon, elle fait 1,20 m mais uniquement sur la ligne hein, de couture. Et après, comme c'est une forme triangulaire, ça tombe direct à pic. Malgré tout, ça pose pas du tout de problème. On se sent vraiment bien dedans. C'est pas là que va se faire la différence. À mon avis, le principal critère de choix, si vous hésitez entre une tente, on va dire classique et une tente ultralight, ça va être surtout par rapport à votre utilisation en matière de distance. Et aussi, ça va avec, mais de poids. C'est-à-dire, bon, par exemple, arrivé à un certain âge, il faut faire plus attention à son poids de sac à dos. À ce moment-là, la Zipax va être peut-être plus intéressante pour vous. De même que si vous marchez par exemple plusieurs semaines ou plusieurs mois, randonnée donc vraiment itinérante, hein, parfois vous pouvez, c'est compliqué de dormir dans des campings ou dans des hôtels, par exemple. La Zipax peut être aussi une bonne option. Après, je sais que c'est tout à fait possible de faire du trek, de la randonnée longue distance de plusieurs semaines, plusieurs mois avec la MSR. C'est tout à fait possible. Mais voilà, il faut savoir que la Zipax c'est vraiment une tente qui a été conçue pour le through hike, hein, pour des randonnées de plusieurs milliers de kilomètres. C'est là vraiment qu'elle prend tout son sens. Bon, la MSR c'est peut-être une tente qui est un peu plus, on va dire, confortable. Enfin, par exemple, si je devais me prendre un bon orage, je préférerais que ce soit dans la MSR que dans la Zipax. Voilà. Pourquoi? Alors tout d'abord parce que la Zipax est quand même plus aérée. Je pense que au vent, enfin moi de l'expérience que j'en ai, le vent va vraiment passer plus facilement dans la Zipax. Si vraiment par exemple on se prend une grosse averse avec un vent qui est très fort, pratiquement horizontal, je pense que l'eau rentrera plus facilement dans la MSR, dans la Zipax pardon, que dans la MSR. Bon après, c'est vraiment, je parle dans des conditions qui sont assez exceptionnelles. Hein. Je me suis déjà pris un orage violent dans la MSR avec des rafales de vent à au moins 80 km/h facilement. Il a dû l'aider un peu à tenir, mais voilà, je préfère quand même me faire péter par l'orage sous la Uba que sous la Duplex. Après, bon, c'est vrai que la Zipax, ça va être une tente qui va être aussi plus fragile. Par exemple, là, quand je l'ai montée tout à l'heure, j'ai pété une attache. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a une attache qui a pété en fait à ce niveau-là. Bon, alors j'imagine que ça peut être pris en compte. Hein. Alors, pourtant, j'ai juste tendu, hein, comme pareil que de l'autre côté, mais ça a pété. Bon, c'est un peu décevant. Alors j'imagine que la garantie prend ça en compte. Ça c'est des choses qui vous arriveront moins avec la MSR. C'est une tente qui est vraiment... Avant de péter un truc sur la MSR, je pense qu'il faut vraiment y aller. Il faut vraiment l'user. Là c'est quoi, la troisième fois que je la monte? Non, quatrième ou cinquième fois que je la monte. Il y a déjà une attache qui a rendu l'âme. Bon. Alors il y a aussi un critère qu'on peut prendre en compte, c'est la facilité de montage, le temps de montage et de démontage. La Zipax là est vraiment pour moi au-dessus. Hein, c'est vraiment, je trouve que, alors surtout sur le démontage. Hein. Sur le montage, bon encore, on peut dire c'est peut-être à peu près équivalent. Je dirais que la Zipax c'est un peu plus rapide à monter quand même. Mais alors vraiment pour démonter, moi j'adore ça, parce que le matin. Moi j'aime bien partir assez vite, pas rester sur le camp pendant 1h30. Et là franchement la Zipax ça va hyper vite à démonter. Parce que comme vous n'avez pas d'arceau etc. Vous avez juste à vous enlevez vos bâtons, vous retirez les sardines, vous fourrez tout dans le sac et puis
c'est parti. C'est vrai que la MSR c'est un peu plus long, il faut démonter tous les arceaux, comme il y a double paroi, bah voilà, 2 fois plus de rangement, de pliage, etc. L'encombrement aussi, c'est un truc qu'il faut prendre en compte, hein. Alors là, pour moi, il n'y a même pas débat. Pareil, la Zipax prend beaucoup moins de place dans le sac à dos. En plus, vous pouvez vraiment, si vous la mettez dans un sac de compression, vous pouvez la bourrer vraiment, elle prendra peut-être. Voilà, c'est ça quoi. C'est rien du tout. Donc là-dessus, gros point fort pour la Zipax. La MSR aussi va quand même être plus durable. Comme c'est du nylon, c'est un tissu voilà, qui va être plus durable dans le temps. Après, bon, le Dyneema, si on en prend soin, c'est quand même costaud, hein, ça tient le coup, mais voilà, c'est aussi un facteur qu'on peut prendre en compte. Moi, personnellement, j'ai fait beaucoup de tricks avec la MSR, je l'ai pas mal poncé. Bon, c'est une super tente, il n'y a pas de souci, j'en suis content, mais j'ai fait le choix de partir maintenant. Pars-toi, toi. Mais j'ai fait le choix maintenant de passer sur la Zipax, du duplex, en tout cas moi quand je pars seul, principalement c'est surtout pour le gain de poids, hein, parce que j'avais déjà un sac qui était pas mal lourd, notamment à cause du matériel photo, vidéo, donc là ça va me permettre de gagner plus d'1 kilo juste rien qu'en changeant la tente. C'est vraiment des partis pris. Là, vous faites avec le Zipax, vous faites vraiment le choix de la légèreté, du minimalisme, on va dire de l'optimisation, mais voilà, vous faites aussi des compromis sur la fragilité, sur le fait que elle n'est pas autoportante, donc vous êtes aussi un petit peu dépendant du terrain sur lequel vous êtes. Et là, bon, on est sur une tente qui est quand même globalement plus confortable, mais après, il faut aussi accepter le fait de porter 1 kilo en plus sur son dos. Enfin voilà, tout ça c'est une histoire de compromis, une histoire de choix à faire. Si cette vidéo vous a plu, vraiment abonnez-vous, moi ça me ferait super plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, ça s'affiche juste là, je poste des photos, enfin je poste du contenu de manière beaucoup plus régulière évidemment que sur YouTube. Personnellement pour cette année 2022 j'ai plein de projets pour la chaîne, là je vous en dirai, ça viendra au fur et à mesure, vous verrez tout ça. En attendant je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao.